Bonjour et bienvenue sur Saveurs et Découvertes, le podcast touristique et culinaire qui parle avec passion. À chaque épisode, je vous donne des astuces et des temps forts. Ces épisodes focus sont là pour ne rien manquer. Donc la recette des rissoles traditionnelle est composée d'une pâte feuilletée. Si vous savez la faire maison, c'est super. Sinon, vous en trouverez facilement dans le commerce et vous pourrez même tenter d'en demander à votre boulanger, tout comme la levure fraîche d'ailleurs. Puis vous aurez besoin de poire. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Type Blesson, Marlio, parce qu'ici on ne dit pas le Z, attention, ou poire de Savoie IGP. Ça signifie Indication géographique protégée. Ce sigle, signe de qualité, est donné à un produit dont au moins une étape de fabrication est réalisée dans une zone géographique précise. Il faudra du sucre, forcément, du beurre et un petit peu d'eau pour faire la farce de nos rissoles. On devra alors réaliser notre compotée de poires avant le façonnage pour qu'elles aient bien refroidi à ce moment-là. Pour cela, vous épluchez vos poires. Vous enlevez ensuite les pépins et les coupez en dés. Vous les versez directement dans une poêle à feu doux et vous les faites cuire avec du beurre, du sucre et de l'eau. Le but est d'avoir des poires fondantes enrobées de beurre et de sucre. Au bout de quelques minutes, vous obtiendrez une compotée bien gourmande. Laissez refroidir et gardez votre pâte feuilletée. Découpez vos chaussons et enfournez. La recette est en détail sur le blog et le lien est à retrouver en description de ce podcast.